l'utilité des Écritures dans ta vie. Nous allons parler de ça dans cette publication. Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vais partager cette petite réflexion sous le thème de l'impact des Écritures dans ta vie. Bien-aimé, merci de m'accorder ces quelques minutes. Je vais faire ça en tranches, donc en série, peut-être de 2 ou 3 publications. Pour cette publication, je vais plus m'attarder au verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vais essayer de nous faire réfléchir sur des mots ou des termes que je trouve intéressants dans ces versets. L'homme de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre. Parlons d'abord de cette expression l'homme de Dieu. Dans les milieux chrétiens, c'est bien connu quand on parle de l'homme de Dieu. On n'explique plus. C'est les pasteurs, c'est les prophètes, c'est les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il s'agit vraiment de ça ici? Je pense que oui, dans le sens que nous connaissons l'homme de Dieu, donc serviteur de Dieu, mais je pense aussi que ça s'applique à tout enfant de Dieu, à tout disciple de Jésus-Christ. Parce que tout serviteur de Jésus, tout homme de Dieu est d'abord ou doit d'abord être disciple de Jésus-Christ. Homme de Dieu, c'est toi, homme de Dieu, c'est moi. Évidemment, cela n'exclut pas la femme, dans le sens que ma sœur dans les Seigneurs, aussi qu'on l'appelle femme de Dieu, enfant de Dieu, une personne que Dieu peut utiliser. Comprenons tout ça là. L'homme de Dieu, femme de Dieu, c'est dans ce sens-là, enfant de Dieu, quelqu'un, une sœur ou un homme, un frère que Dieu peut prendre pour lui donner des responsabilités. Ensuite, ce qui m'intéresse ici, c'est aussi, je ne sais pas si je peux appeler ça expression, lorsque le texte dit « soit accompli ». Je pense que tu as déjà entendu parler d'un monsieur qui dit, par exemple, qui parle de son fils en disant « Mon fils est un homme accompli. Ma fille est une femme ou une fille accomplie. » Accompli veut dire quelqu'un qui a maturé, quelqu'un qui est dans le sens de dire maintenant, on peut lui confier des responsabilités ou maintenant, il peut se prendre en charge. Comme moi, je dirais à mon fils aîné, qui a déjà, bientôt, on va célébrer ses 26 ans, non, 27 ans. Oh, un papa qui ne se souvient pas de l'âge de son fils, 27 ans. Je peux dire, 27 ans. Je me suis marié à 27 ans. J'avais 27 ans. Donc, à 27 ans, j'étais un homme accompli. J'étais à mesure d'assumer les responsabilités d'un mari. Je pouvais être mari, je pouvais être père d'eux. J'étais accompli. Accompli dans le contexte du texte ici dans l'église, dans l'église, dans la foi, c'est une personne mature, capable d'assumer des responsabilités et propre à toute bonne œuvre. Et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, cette personne qui est mature, qui est devenue adulte, sait bien se comporter. La personne est capable de distinguer le bien du mal. On n'a pas à être toujours à ses côtés pour lui dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et la personne est capable de distinguer. Aujourd'hui, si je dois donner encore des instructions à mon fils, à un moment donné, il va se demander, mais papa continue à me prendre toujours comme un petit enfant de 5 ans ou quoi. On ne revient pas tard, fais attention quand tu prends la route. Non, il y a des instructions que je ne peux plus donner parce qu'il est devenu un homme accompli. Il est capable aujourd'hui de prendre des décisions. Il est capable de distinguer le rouge du bleu. Il peut produire des œuvres d'un homme accompli, de quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui se comporte bien. Donc, dans le contexte de notre passage ici dans Timothée, qu'est-ce que nous pouvons dire afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre? Ça sous-entend ici que cette personne est devenue mature spirituellement. Depuis le verset 16, on nous parle de toute écriture est inspirée de Dieu, utile comme je l'ai dit, mais je vais faire l'analyse à l'envers. Donc je commence par le verset 17 pour terminer au verset 16.
Donc, on va rester encore là sur ces mots-là, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On sous-entend une certaine maturité spirituelle, quelqu'un qui sait distinguer le bien du mal. Exemple, il nous est dit dans la parole de Dieu, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Quelqu'un qui est mature, l'homme accompli, est capable de distinguer, d'examiner et de chercher la volonté de Dieu, de dire ça va plaire à Dieu, ça ne peut pas plaire à Dieu. Il n'a pas besoin que le pasteur soit toujours à ses côtés pour lui montrer quoi. Il n'y a pas besoin que le pasteur suive ses pas partout où il passe dans la vie. Il est capable lui-même d'examiner, de savoir distinguer ce qui est agréable à Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ce sont les traits de l'homme accompli, l'homme mature, le chrétien, le disciple mature. Un disciple mature est capable de marcher d'une manière digne du Seigneur. Par lui-même, il est capable de mener une vie agréable au Seigneur parce que maintenant, il sait distinguer par lui-même ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. On dit de cet homme mature, accompli, il porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. La finalité, c'est ça. C'est la maturité, c'est que chacun de nous soit capable de mener par lui-même une vie agréable. Ça, c'est l'idéal, la finalité. Nous allons partir de cet idéal, cette finalité, pour remonter vers le verset 16. Et lorsque nous allons décortiquer le verset 16, je pense que nous allons très bien le comprendre. Ce texte de 2 Timothée chapitre 3, verset 16 au verset 17, nous allons les décortiquer à l'envers. On commence par 17 pour terminer par le verset 16. Ici, je voulais juste faire comprendre cette finalité, la maturité, la responsabilité. Quelqu'un qui est homme fait, dans l'Église, on peut lui donner des responsabilités. On peut lui faire confiance. C'est malheureusement, de voir des fois, on donne des responsabilités aux gens qui viennent à l'Église, mais qui ne sont pas encore devenus l'homme accompli. Je me souviendrai toujours de cette histoire qui m'avait fait rire il y a quelques années. Dans une église que je fréquentais, un papa sort d'une réunion avec le pasteur, il riait. Il m'appelle, tu sais pourquoi j'ai ri? J'ai dit non. Il dit, je viens d'avoir une réunion avec le pasteur, il m'avait convoqué à son bureau. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas. Il dit, c'est pour m'annoncer qu'il va m'ordonner diacre. Alors, il m'ordonne diacre, mon frère. Moi, je ne sais même pas le livre des psaumes, c'est où? Apocalypse, c'est où? Et il riait, il dit, c'est pas possible. Moi, mais faire de moi un diacre, c'est quoi ça? Je connais rien dans les affaires de Dieu. Ouais? On ne peut pas donner des responsabilités à quelqu'un dans l'église lorsque il ne produit pas les fruits d'un homme accompli. Mais pour devenir un homme accompli, une femme accomplie, il y a tout un processus, il y a un élément majeur qu'il ne faut pas négliger, et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine publication. J'espère que cette petite introduction t'a donné un peu le goût de suivre la prochaine parution. D'ici là, continue déjà de méditer ces chapitres que nous venons de lire, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 au verset 17. Nous allons en reparler en long et en large, et je compte aussi sur tes commentaires. Voilà. Que le Seigneur nous garde et ne manque pas la prochaine publication. Ciao.